La deuxième partie de notre travail portera sur la phrase interrogative, toujours dans le cadre du discours rapporté, que nous allons étudier à travers 3 exemples. Passons en revue les 2 premiers exemples. Phrase 1. Le professeur demanda à ses élèves « Est-ce que vous avez fait l'exercice aujourd'hui ?» Bien évidemment, la réponse que va avoir cette phrase ou bien cette interrogation, ça va être soit une réponse par oui ou par non. Dans ce cas, l'on parlera de l'interrogation totale. Et lorsqu'on est devant une phrase interrogative totale, en passant au discours indirect, on va remplacer le pronom interrogatif ou bien tout simplement la phrase interrogative par si, c'est-à-dire que le moyen de liaison que nous allons employer pour lier entre les 2 phrases, la phrase introductrice et la phrase du discours, va être si à la place de que qu'on a déjà employé dans la phrase déclarative. Ceci dans le cas de la phrase interrogative totale ou bien l'interrogation totale qu'on peut effectuer par le moyen de est-ce que ou tout simplement par le moyen de l'inversion du sujet ou en gardant la phrase telle qu'elle est avec un point d'interrogation final. Exemple, à la place de est-ce que vous avez fait l'exercice aujourd'hui, on peut dire avez-vous fait l'exercice aujourd'hui, c'est-à-dire j'inverse le sujet. Ou tout simplement utiliser une intonation qui le marque en gardant la même phrase sans pronom interrogatif. Vous avez fait l'exercice aujourd'hui? Et là, nous avons toujours une interrogation totale qui sera liée dans le cadre du discours indirect par si. Comme vous l'avez remarqué aussi, il y a un changement au niveau de l'indicateur temporel aujourd'hui qui devient ce jour-là. Et ce changement ne pourra s'opérer que lorsque le verbe introducteur est au passé, tout comme les temps verbaux bien sûr. Passons maintenant à la deuxième phrase, toujours dans le cadre de la phrase interrogative. L'enfant demanda à sa mère « Quand pourrons-nous revenir à l'école ?» Quand vous l'avez remarqué, le moyen employé ici c'est quand. Et la réponse que va entraîner cette question, c'est une autre réponse à part le oui ou bien le non. Par exemple, on va avoir demain, après-demain, la semaine prochaine comme réponse à cette question-là. Ainsi, en passant au discours indirect, nous allons utiliser comme moyen de liaison le même pronom interrogatif qu'on a déjà utilisé dans la phrase du discours direct, c'est-à-dire le quand. Et le cas échéant pour tous les autres pronoms interrogatifs qui entraînent une autre réponse à part oui ou non, tels que combien, pourquoi, comment, qui, et j'en passe. Le troisième cas de figure, c'est un cas particulier ou bien 2 cas particuliers concernant la phrase interrogative qui sont qu'est-ce que et qu'est-ce qui. Lorsqu'on pose la question par qu'est-ce que et lorsqu'on passe au discours indirect, le qu'est-ce que sera remplacé par ce que. Idem, bien la même chose pour qu'est-ce qui sera remplacé dans la phrase du discours indirect par ce qui. Et nous avons les exemples suivants. L'élève demanda au professeur « Qu'est-ce que le confinement ?» Bien sûr, depuis le début de la séance, je n'ai pas arrêté de parler de confinement et vous poser la question sur ce que c'est que. Le confinement, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de rester chez soi, à la maison, pour se protéger dans le cas d'une épidémie comme le Covid-19 par exemple. Voilà. En passant à la phrase du discours indirect, nous avons l'élève demanda au professeur ce que. Donc le mot ce que ou bien l'expression ce que remplacerait ici les 2 points, les guillemets et qu'est-ce que. Ce que, c'était, et comme vous l'avez remarqué, le temps verbal aussi a changé puisque le verbe introducteur est au passé simple. Bon là c'était au présent. Et dans la phrase du discours indirect, le verbe introducteur est à l'imparfait comme nous l'avons expliqué avant. C'est-à-dire que le présent devient imparfait en passant de la phrase du discours direct au discours indirect lorsque le verbe introducteur
est au passé, que ce soit le passé composé ou bien le passé simple. Et bien évidemment, lorsqu'on passe au discours indirect, l'on remplace le point d'interrogation par le point final. Et aussi l'intonation, on a l'intonation d'une phrase déclarative au lieu de l'intonation d'une question. Phrase suivante. Le professeur demanda à l'élève: qu'est-ce qui vous fait tarder? Le professeur demanda à l'élève ce qui le faisait tarder. Donc, on a remplacé les deux points, les guillemets, qu'est-ce que par ce qui. Le verbe, qui était ici au présent de l'indicatif, se transformera dans la phrase du discours indirect à l'imparfait, bien sûr, à cause du verbe introducteur qui est au passé. Voilà donc les exemples que nous avons dans la phrase interrogative et qui illustrent plus ou moins les changements qui vont affecter la phrase interrogative en passant du discours direct au discours indirect. Passons maintenant à l'autre volet, à savoir la phrase exclamative. La phrase exclamative est exprimée par trois moyens, comme, que et quel. Et dans les trois cas de figure, les trois moyens seront remplacés par combien. Ainsi, nous avons les exemples suivants. L'élève dit: comme c'est triste de ne plus voir mes camarades. En passant au discours indirect, nous allons avoir l'élève dit: combien c'est triste de ne plus voir ses camarades. Donc les changements que nous avons ici, le comme qui est remplacé par combien, ainsi que mais, donc l'adjectif possessif mais, qui est remplacé par l'adjectif possessif c'est. Et nous allons passer en revue par la suite les différents changements qui vont affecter les pronoms et adjectifs possessifs. Phrase suivante. L'élève affirme que c'est agréable de retrouver mes camarades. Phrase du discours indirect. L'élève affirma combien c'était agréable de retrouver ses camarades. Donc la même chose pour que, qui est remplacé dans la phrase du discours indirect par combien. Bien. Le changement, ou bien la différence que je crois vous avez pu noter entre les deux phrases, c'est que dans la première phrase, le verbe introducteur est au présent, ce qui va n'induire bien sûr aucun changement au niveau du temps du verbe dans la phrase du discours indirect. Alors que dans la phrase 2, le verbe introducteur, qui est le verbe affirma, est au passé simple, ce qui va entraîner bien évidemment un changement au niveau des temps verbaux. Et le temps verbal que nous avions dans la phrase du discours direct, c'était le présent de l'indicatif, c'est-à-dire le verbe être qui est conjugué au présent de l'indicatif, qui se conjuguera bien sûr à l'imparfait en passant au discours indirect. Voilà donc pour cette phrase. Phrase suivante. Il dit qu'il est beau le printemps. Dans la phrase du discours indirect, nous avons il dit combien est beau le printemps. Donc toujours la même remarque, que ce soit que, comme ou bien quel, on remplace toujours par combien. Et bien sûr, on va finir avec la phrase impérative. La phrase impérative, c'est une phrase qui a pour but de donner une injonction, c'est-à-dire un ordre, un conseil, une recommandation ou encore une prière. Commençons par la première phrase. Le policier ordonna « Rentrez à la maison sur le champ ». En passant au discours indirect, nous avons la phrase suivante. Le policier ordonna de rentrer à la maison sur le champ. Et comme vous l'avez remarqué, le verbe qui était conjugué à l'impératif présent dans la première phrase est transformé à l'infinitif dans la deuxième phrase. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est précédé par deux. Et comme nous l'avons déjà expliqué en classe, un verbe qui est précédé par une préposition comme de, par, pour, chez, etc., il est toujours à l'infinitif. Donc,
La règle est la suivante pour la phrase impérative. Le verbe de la phrase impérative dans le discours direct est conjugué à l'impératif. Lorsqu'on passe au discours indirect, ce même verbe se transformera à 2 plus l'infinitif, c'est-à-dire le même verbe qui est à l'infinitif, qui n'est pas conjugué. Et le cas, il est devant vous. Deuxième phrase qui va illustrer encore plus ce cas de figure. La mère demanda à son fils: rangez votre chambre immédiatement. Dans la phrase du discours indirect, nous avons: la mère demanda à son fils de ranger sa chambre. Bien sûr, le verbe qui était ici à l'impératif, il est devenu 2 plus l'infinitif, c'est-à-dire 2 plus le même verbe à l'infinitif. Un autre changement que vous avez peut-être remarqué ou non, c'est votre chambre qui est remplacée ici par ça. Bon, votre chambre, si c'est une chambre pour lui et pour son frère, donc on pourrait remplacer votre ici par ta chambre. Bien, range ta chambre immédiatement, qui sera remplacé par sa chambre. D'accord? Donc le pronom, l'adjectif possessif votre ou bien ta sera remplacé par l'adjectif possessif ça. Donc tout ça, nous le passerons en revue encore plus loin dans la leçon. Voilà. Donc je vous laisse découvrir la suite dans la prochaine vidéo.